Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons 5 choix sur les débuts d'une nouvelle histoire d'amour. Alors, choix numéro un, voilà. Vous avez le choix numéro 2. Vous avez le choix numéro 3. Ok. Vous avez le choix numéro 4. Et vous avez le choix numéro 5. Voilà. Nous n'allons pas tarder à commencer avec le choix number 1. Voilà, désolée pour l'ambulance. J'habite à côté d'un hôpital, donc super. Alors, bon, ok, exprès. Choix numéro 1. Allez. Choix numéro 1, le début d'une nouvelle histoire d'amour, les amis. Waouh! Ah oui, bah regardez, on parle d'une femme avec qui tient un cœur dans la main. Ah, je n'ai pas encore capté l'énergie, mais on va voir. On va voir. Allez, parti. Début d'une nouvelle histoire d'amour pour le groupe numéro 1. Ah. On parle d'une femme qui a plusieurs projets dans... Enfin, plusieurs. Qui a un projet, ou qui pourrait avoir plusieurs projets, mais qui a des étapes à suivre. Et elle est bien partie. Enfin, elle est en plein dedans. Elle bosse, elle bosse, elle bosse. Ah, elle bosse vers l'amour. Peut-être c'est une personne qui travaille sur ses émotions, ou peut-être qu'elle, je sais pas, mais elle bosse sur à ses amours. Oui, on parle le chakra, le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Bon, c'est une femme qui a peut-être des bobos dans la vie, mais qui décide de se soigner. Peut-être que c'est une thérapie personnelle ou autre, mais elle travaille sur son cœur. Ouais. Et on parle juste après le 4, sixième chakra de l'archange Métatron. Sixième chakra, ah oui, c'est l'œil. Oula, oulala. Ah oui, elle, non seulement elle travaille sur son cœur, mais elle travaille sur son troisième œil. Donc, on ne peut pas lui faire à l'envers, elle. Alors, en numérologie, le numéro 4, ouais, elle va vers ses réalisations concrètes. Elle va dans ses fondations. Elle sait ce qu'elle veut dans la matière. C'est une personne cette femme qui a la capacité à se construire, à se reconstruire, mais aussi à réaliser ses projets. C'est quelqu'un de très, très, très persévérante. Ouais. Ouais. Très persévérante. Tant mieux, il en faut. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Oui, c'est quelqu'un qui sait se protéger. Pour certains, de manière matérielle, ce sont que des apparences, on s'en fout. C'est pas ça que Madame travaille, en tout cas l'énergie féminine. Elle travaille sur elle-même, mais elle a appris à se protéger et je pense à protéger son cœur. Voilà, et sans pour autant se fermer à l'amour, c'est ça qu'elle travaille. On lui dit que c'est quelque chose qu'elle a réussi. Elle n'a pas encore terminé, mais voilà, c'est comme les années. Il y a une première année, deuxième année, elle a réussi, mais il y a encore des choses à travailler, mais c'est très bien. Voilà. On parle ici, ce que je viens de dire, d'évolution. Voilà, elle est en marche d'évolution. Même si vous pensez qu'il y a des petits retards de la vie, des synchronicités, des choses, où vous pensez avoir manqué des trucs parce que dire, j'aurais pas dû réagir comme ça, on s'en fout, c'est pas grave. Et ça peut, ces sentiments, ce que vous êtes en train de travailler, ça peut être quelque chose qui fait partie de la famille, quoi. Je ne sais pas sur quoi vous travaillez sur votre cœur, mais c'est quelque chose qui fait partie. Vous n'êtes pas la seule, c'est ça que je dis. Je pense que certains, ils font encore des cauchemars sur leur ancien couple où vous avez été trahi par une tierce, où vous étiez victime de jalousie des autres. Vous en faites encore des cauchemars, malheureusement. Vous rêvez d'enfants, ou vous avez des enfants. Vous aimez les enfants parce que vous savez que c'est des enfants. Enfin, les enfants, ils ont l'amour pur. Ils ne voient pas les défauts. Ce sont des petits anges qui ont la capacité de lire dans les cœurs des gens. C'est ça que vous aimez chez les enfants.
Alors, on parle de voyage aussi, hein. Vous êtes une personne célibataire qui profite de la vie quand même, malgré les fatalités que vous avez eues dans votre vie, hein. Vous rêvez de naissance pour certaines, enfin de naissance, de donner la vie, ou pour certaines, ou vous décidez de reprendre un nouveau départ face à une séparation qui s'est effectuée de manière attendez, tranquille dans quel sens? J'ai l'impression que la personne vous a quitté comme ça, là. Ouais, la personne vous a quitté de manière tranquille, comme ça, genre, enfin, je sais pas, il n'y avait pas de classe, quoi, hein. Mais après ça, vous allez quand même retrouver votre tranquillité, hein. D'accord? C'était quoi déjà la question? Ah oui, ok. Pour le troisième chakra, là, hein, vous avez porté, oh là là, vous avez comme reçu des coups de cœur, comme ça. Vous avez reçu, c'est drôle que j'ai dit des coups de cœur, mais vous avez reçu des coups au cœur. Il y a des mots que la personne vous a dit, des accusations qui vous ont fait mal, hein. Ou vous avez entendu des trucs, et je pense par rapport à la tierce. Vous êtes fait votre propre, oui, vous êtes fait votre propre justice, hein. Dans la bienveillance, dans votre amour-propre. Vous êtes parti de là, voilà. Vous voulez pas vous rabaisser à ça, vous êtes parti de là. Mais on vous dit qu'il y a un retour des choses justes. Vous avez eu un comportement juste, il y a un retour des choses justes qui viennent à vous. Et on vous dit que c'est une grande chance. Voilà. On parle de réunion, hein, de communication, tandis que je regarde, il y a un retour de choses, un retour de communication apparemment, par rapport à un homme. J'espère que c'est pas le monsieur qui vous a fait des trucs, hein. Attends, je vais juste voir ici, est-ce que cette personne, c'est une nouvelle personne? Ah oui, d'accord. Il y a le retour de l'amour, c'est ça. Je vous montre la carte, hein, comme ça. Voyez, vous avez le retour d'un homme. Il y a de la communication avec cette personne. Je voudrais en savoir un petit peu plus pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Il y aura des choses signées, hein, des choses signées. Ça peut être aussi des mots, hein, le fait que vous donnez des compromis à cette nouvelle histoire d'amour. Attendez. On me dit de quand même faire attention. C'est quelqu'un qui aime les choses... Attendez. Est-ce que mon groupe numéro 1 peut faire confiance à cette nouvelle personne? Alors, on dit que oui. Mais je pense alors que vous allez... d'où la protection, hein, vous voyez, vous avez la protection ici, hein. Vous vous comportez face à cette personne comme si elle venait vous voler quelque chose. Mais ce n'est pas des choses matérielles, hein, c'est des choses du cœur. Vous avez peur que cette personne vienne encore... Vous venez de construire votre cœur, vous avez peur qu'on vous vole votre cœur. Donc, mais on vous dit que dessus, malgré votre dualité de votre protection, là, vous allez... enfin, on parle de couple, hein, quand même, hein. Et avec la trèfle de 4 feuilles, donc c'est une grande chance. Vous avez 2 fois la chance dans cette ligne, hein. On me rappelle toujours, c'est drôle, que même si vous rentrez dans cette nouvelle histoire d'amour, ne partez pas dès la première dispute. Parce que la vie, c'est ça. On n'est pas à 100% comme on peut voir dans les films, hein. Parfois, la communication, la façon de communiquer, nous ne sommes pas tous pareils. Ouais, j'ai oublié un truc là. Nous ne sommes pas tous pareils, tous égaux, et faut parfois, voilà. Mais on nous rappelle que ouais, ouais, attendez. Avec un homme. Je veux savoir, c'est qui celui-là? 2 secondes. Est-ce que ce monsieur est la nouvelle personne? C'est la nouvelle personne, ça? Ok. Alors, attendez. Parce qu'il y aura quand même des... En fait, vous avez peur de revivre les... Vous êtes une personne, vous êtes une femme qui n'aime pas les histoires, hein. Je suis un peu pareil, je comprends, hein. Mais vous êtes capable de partir dès la première parole, dès le premier... Alors, cette personne va vous parler d'un futur. Je crois que c'est ça qui va vous faire peur. Mais on parle de cœur brisé. On parle d'une balance. Alors, peut-être vous êtes balance ou monsieur est balance.
Le 7, hein, c'est toujours quoi le 7 ici c'est... Ouais, vous êtes en train de réfléchir, vous savez pas si vous avez envie de vous engager à nouveau, quoi. Est-ce que je peux comprendre, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? C'est... Ouais, c'est une personne raffinée, qui est diplomate. Vous aurez l'impression d'être que la personne... En fait, c'est ça, vous avez peur de trouver devant une personne qui soit hypocrite, hein, peut-être trop bien, vous dire, ah, il se présente trop bien. C'était une personne qui pense à vous, hein, ou qui pensera à vous, hein, et l'histoire est possible, hein. Donc, on vous dit que, ouais, vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous avez tellement appris à vous protéger que vous vous protégez peut-être trop. Il y aura des communications, et peut-être qu'il y aura un truc qui va vous faire penser à votre passé, et... vous allez encore ressentir votre cœur brisé, mais on vous dit que cette personne, faut discuter avec la personne, hein. Ce sont des... Alors, il peut y avoir des hypocrisies, hein. Il faut voir un peu le degré d'hypocrisie, mais vous ne voulez plus un seul mensonge, hein. Mais on vous dit que cette personne pense à vous, hein. Regardez un petit peu où vous en êtes dans l'histoire, hein, si vous êtes au début, au milieu ou à la fin. Mais en tout cas, à la fin de lecture, pour les personnes qui ne sont pas encore à cet instant-là, vous allez rencontrer une personne qui va penser tout le temps à vous. Évidemment, si vous avez des petites querelles, évidemment qu'il pensera à vous pour les arranger, parce que lui, il pense que l'histoire est possible, c'est avec un grand oui, hein. Voilà, mes chers amis. Ben, je vous dis à très bientôt et likez si vous avez aimé. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, la question. C'était quoi déjà la question? Oui, attendez, il faut que je relise ce que j'ai... Waouh, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Oui, début d'une nouvelle histoire d'amour, youhou! Allez, groupe numéro 2, pour un début d'une nouvelle histoire d'amour. Groupe numéro 2, merci de donner un peu plus de renseignements. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ah, on parle d'une personne qui a l'esprit clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Quelqu'un qui a des projets, des... Oui, vous avez des projets, hein. Vous avez des projets par rapport à vous-même. On va voir un peu plus loin. Vous sortez d'une histoire... Enfin, je ne sais pas si vous sortez d'une histoire d'amour compliquée. Enfin, si, hein. Mais ça, je ne sais pas depuis quand. Tout ce que je peux dire, c'est que votre cœur, il est guéri, hein. Regardez, il est à l'envers. Vous êtes sorti de cette douleur, quoi, hein, grâce à vos projets, grâce à vos... Voilà, vous avez tout fait pour soigner votre petit cœur et ça a fonctionné, hein. Ah, vous manquez d'ancrage, je dirais dans le domaine sentimental, il y a encore du travail, vous manquez d'ancrage. Par contre, on vous félicite, hein, parce que vous avez réussi à vous détacher de votre ex, hein, à vous détacher de vos habitudes avec cette personne. Il y avait certainement des choses bien, hein, mais ça, vous avez réussi à vous détacher, hein, d'accord? Et on vous parle d'une féminine sur le... Voilà. Je pense que je parle à des énergies masculines. Et pour certains... allez, bon. Est-ce que cette personne est l'ex de l'énergie masculine? Non, on est d'accord. Oui, oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne ici. C'est drôle parce que... 2, 4, 5... On va regarder, on va regarder. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Allez, un peu plus de détails s'il vous plaît les amis. Pour mon groupe numéro 2, il y aura un retour de choses. Oh ouais, par rapport à la maison. Quelle maison? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui, je pense que vous allez retrouver un bien-être, hein, ce qui est logique, hein, parce que vous avez mis des compromis par rapport à vous-même, ou même par rapport à la personne, pendant vos projets là, voyez? Je pense que vous avez peut-être mis les choses à plat sur... Alors, la suite. Oui, on parle de... Ah, cœur brisé. Ah, il y a des personnes, ils ont été dans une relation où il y avait des projets d'amour, d'enfants. Vous avez fait une croix sur celui d'avoir des enfants, en fait, avec cette personne-là. Donc, c'est un projet... vous avez fait le deuil sur l'amour, sur le fait d'avoir des enfants. Vous avez le deuil sur tous vos projets avec votre ex, hein. Alors, évidemment, dans l'ancrage, le manque d'ancrage, vous pouvez encore avoir quelques brides de choses qui se sont dites sur votre couple, hein, des mauvaises projections de votre couple, hein, bah, ça doit vous parler, hein, soit
Soit on a essayé de vous prévenir, elle est là et vous êtes resté. Ou soit vous avez tout fait, je sais pas moi, pour montrer que votre couple était super waouh, mais enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, quoi. Hein. Oui, il y a eu des trucs sur... Il y a eu on a dit des choses sur votre couple et sur votre énergie féminine. Hein. Alors, pour les anciens attachements, vous avez réussi à vous acquitter de cette séparation. Vous n'y pensez même plus. Tous les rapports intimes, c'est terminé. Hein. Peut-être que la personne a essayé de vous retenir par rapport à ça, mais vous, non. Hein. Oh là, oh là 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 là, oh là là, Attendez. J'entends pour certains que il y en a qui sont peut-être partis parce que l'énergie féminine était enceinte d'une autre personne. Vous l'avez appris après, attends, je sais pas, mais il y a, il y a eu la séparation. Pour certains, il y a eu la séparation. Et après la séparation, cette personne s'est trouvée enceinte. Et vous voulez savoir, je pense que vous ne savez pas si c'est l'enceinte, mais elle dit qu'elle n'est pas enceinte de vous, hein, mais je pense que dans les communications, vous en parlerez quand même, à savoir si cet enfant vient de vous ou pas. Ça, vous allez vraiment partir, vous allez mettre une grande distance face à cette personne, vous allez vers la famille. On parle de retard, hein, de retard sur les verdicts. Je pense que vous allez attendre, je pense que vous allez quand même demander un test de paternité. Vous êtes en plein milieu de votre carrefour à ce moment-là, vous vous sentez isolé, enfermé Mais on parle d'évolution, hein. Vous avez quand même une belle évolution et une protection sur vous. Hein. On vous dit que c'est OK, que vous passez des épreuves. Après, je ne sais pas du tout. Il y a des choses peut-être qui doivent rester privées. Je préfère vous laisser. Ah, écoutez, la carte elle est tombée. Hein. Vous avez quand même la paix et une harmonie dans une certaine dualité. Donc probablement que cet enfant n'est pas de vous, peut-être, pour certains. Donc vous allez retrouver une stabilité d'esprit en tout cas. Qu'importe la réponse, je pense que vous allez quand même garder une stabilité d'esprit. Alors pour votre nouvelle rencontre, ben, ça va pas commencer waouh, hein, je vous le dis. Hein. Ça va commencer par des disputes, des querelles. Je sais pas, j'entends peut-être même une collègue de travail. C'est quelqu'un que vous ne portez pas dans votre cœur. Hein, 3, 4, 5. Mais en fait, face à votre énergie, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous vous entendez vraiment pas. Pour certains, c'est une collègue, hein, une emmerdeuse, j'entends. Mais vous venez au travail avec une nouvelle énergie. Et c'est ça qui va changer, au fait. Vous allez toujours, genre, je vois hein, des taquineries, des choses pas méchantes, mais vous avez tendance à vous rabaisser l'un et l'autre, quoi. Des taquineries comme ça. Mais vous le faites avec plus de légèreté. Il y a moins de, vous voyez, il y a moins en fait, vous le faites sans énergie lourde, puisque vous êtes débarrassé de ce qui était lourd dans votre vie privée. Du coup, vous le faites avec plus de légèreté. Et c'est ça, au fait. C'est ça qui... il y a avec ça un commencement, un nouveau quelque chose. Il y a un nouveau, il y a un potentiel dans cette relation-là, quoi, du coup. Vous êtes deux personnes indépendantes. Et on parle d'énergie masculine encore une fois. Hein. De votre côté, vous partez, je sais pas, vous partez où, mes amis? Ah oui, vous quittez toutes les salles ambiances. Voilà, hein, vous voulez un chez vous, vous avez un chez vous tranquille. Malgré que vous en souffrez encore, hein, apparemment, vous souffrez encore un petit peu. Quoique ici, on parle que vous avez ici. Je pense que vous avez du mal à supporter le célibat. Hein. Mais on vous dit que vous avez une grande chance. On parle que dans la dualité avec l'autre personne, la nouvelle personne, on parle d'un nouveau couple, on parle de ruserie. Il y a de la ruserie. Ouh là là là. Bah oui, j'imagine, je vois deux personnes. Mais on dit que c'est quelque chose de beau hein, qui va arriver. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Ça va pas se faire tout de suite. Mais je trouve ça trop mignon. Mais il y aura la fin de quoi, s'il vous plaît? Quoi? Vous pouvez me dire la fin de quoi, s'il vous plaît? Oh. Je vois ici que ce sera la fin avec cette personne. Et vous prenez votre chemin seul. Pourquoi?
Bon, je vais prendre ici, là, pourquoi vous... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette nouvelle personne? Ah, peut-être qu'elle est intéressée par un autre homme. Mais il a rien pour lui, l'autre, hein. Toutes les cartes sont à l'envers. C'est pas quelqu'un de intelligent. Oh, elle a voulu vous emmerder. Oh là là. Oh là là, oui, oui, oui. Non, c'était une stratégie, les gars. Ne vous inquiétez pas. C'est une stratégie. Elle a cherché à vous rendre malade, là. Elle a fait ça parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de tomber dans votre amour. Elle a senti que les choses n'allaient pas, là. Elle s'est cassée, hein. Elle s'est cassée. C'est pas bien. J'adore. Mais on vous dit que c'est pas grave, 7, 8, 9, 10, il y aura un retour. Hein. Ne vous inquiétez pas qu'il y aura un retour. Il y aura un nouveau commencement. Mais écoutez, juste savoir ce qu'elle vous dit, au fait. Elle m'a donné la... Ouais, en fait, il faut savoir que cette personne-là, je pense qu'on fait le même jeu, tout ce qu'elle vous dira dans vos jeux, celui qui va mettre à terre plus vite, enfin, celui qui mettra plutôt la personne à terre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment... mettre l'autre à terre, comme ça, là. C'est un combat de boxe au niveau communicatif, quoi. Là, elle vous a haché, elle vous a mis KO, hein, les gars. Mais ne vous inquiétez pas, je vais savoir ce qu'elle... C'est ça que je voulais dire. Toutes les choses qu'elle vous dira, les choses négatives, dites-vous qu'elle pense le contraire. Hein. C'est pas... En fait, c'est ça, les énergies masculines, c'est pas compliqué hein, de comprendre les énergies féminines. Il suffit, parfois, de temps en temps... Par exemple, quand elle vous dit « je vous déteste », des trucs comme ça, ben, en général, ça veut dire le contraire. Hein. Donc, prenez ce qu'elle a à prendre. Mais là, elle vous a fait un coup bas hein, pour vous mettre à terre. Elle a cherché à vous influencer par rapport au passé. Voilà, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui fait attention aussi, c'est au travail. Elle n'aime pas prendre de risques au travail. Elle aime bien, comme c'est une femme, et peut-être que c'est une femme qui a un poste important, elle n'a pas envie qu'elle croie qu'en sortant avec un homme tel que vous, je sais pas. Ah oui, mais je crois qu'au début, non, c'est pas chez vous, j'ai plus. Mais elle n'a pas envie que son succès de travail vienne à cause d'une relation avec un homme. Voilà. Elle a besoin de se prouver les choses. Hein. Et pour elle, c'est un risque, c'est de se mettre avec vous. Hein. Donc, on parle d'une personne qui a peur de l'engagement, mais elle pense à vous. Ne vous inquiétez pas, elle pense à vous. Hein. Ça va? Voilà, ben j'espère que tout a été clair pour vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. À très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder le sujet... j'ai déjà oublié, mon Dieu. Oui, par rapport à un début d'une nouvelle histoire d'amour, groupe numéro 3. Merci de me donner plus d'informations et de renseignements pour le groupe numéro 3, pour une nouvelle histoire d'amour. Le début, en tout cas, on parle de début, hein, d'une nouvelle histoire d'amour. Ah, vous manquez d'amour dans vos vies. Je pense que je parle à des personnes qui sont célibataires depuis un bon moment. Vous manquez cruellement d'amour de vous-même. Hein. Ah, vous vous êtes abandonné. Hein. Comment vous pouvez vous abandonner comme ça alors? Et que vous attendez l'amour, on vous dit que c'est la fin d'un orage. Je pense que pour certains, vous allez vous réveiller. Hein. Ah, j'adore. Vous allez vous réveiller. Hein. Moi, je vois des gens qui mettent de la musique à fond, qui à se mettre les énergies féminines, à se mettre du rouge à lèvres. Vous vous rebellez un petit peu dans votre chez vous, là, à fond, vous picolez, là. Je sais pas ce que vous faites, mais vous explosez votre énergie. Vous dites, je ne veux plus être cette personne-là. Et pour certains, vous essayez des nouveaux vêtements, vous essayez des nouvelles coiffures. Enfin, vous êtes parfois même à pleurer, à avoir des crises de larmes parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous ne recevez pas l'amour d'un homme. Mais je vois des femmes vous transmettez là, vous changez, hein, vous rebellez là, vous cherchez une nouvelle... Vous essayez de sortir la personne, la plus belle personne qui est en vous. Vous avez décidé d'arrêter de vous cacher quelque part et voilà. J'ai vu une scène comme ça, une nana en tailleur rose à je sais pas, à faire ses cheveux, mettre du rouge à lèvres, mettre de la musique à fond. Quand vous manquez d'abondance dans votre vie, vous manquez d'abondance, vous manquez d'amour, ça fait longtemps que vous n'êtes plus en couple, hein, ça fait longtemps que... Non, ça fait trop longtemps. Évidemment, à se protéger comme vous faites, on ne peut pas vous trahir, on ne peut pas vous mentir, on ne veut pas vous la faire à l'envers, mais à quelle heure vous vivez alors? Vous avez vécu une séparation, hein, avec des enfants même. Pour certains, c'était la chose la plus douloureuse. Pour certains,
Alors, j'ai une connexion comme ça. Vous avez eu un ex-partenaire qui avait vraiment les moyens et vous a carrément pris vos enfants, hein. Donc ça, c'était douloureux. Les enfants ont grandi depuis, mais ça ne change pas que la relation, on vous a volé votre relation entre mère et vos enfants. Et ça c'est dur, hein. Mais on dit que c'est la fin de l'orage. Je pense que vous avez, pour ces personnes-là, vos enfants ont grandi. Vous êtes en communication, certes, mais on vous a volé tous les beaux moments qu'une mère est en droit de recevoir et d'avoir. Ici, on parle de contrat 9, 10, 11. Oh là là! Je pense que vous êtes OK pour rencontrer une nouvelle personne. Ouais, la personne, elle est là. En fait, dans vos vies, il y a toujours eu des hommes dans vos vies, hein, mais vous ne le voyez pas. C'est juste que là, quand vous avez eu un déclic, vous le voyez. Et la personne qui vient à vous, c'est pas le premier qui était là à tourner autour de vous, hein. Vous ne voyez pas, je viens de le dire, regardez. Elle est à l'envers. Vous ne voyez pas. Et donc, vous avez coupé vos abondances. En fait, vous êtes rendue malheureuse un peu pour rien à cause de votre peine. Ouais, vous êtes là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez eu pendant longtemps des fausses projections sur les hommes. À cause d'un seul homme, vous avez eu des mauvaises projections sur les hommes. Vous avez travaillé. En fait, vous avez tellement travaillé. On vous dit que c'est la fin de ce... 5, 6. C'est la fin de cette introspection qui a mis des années. Vous avez libéré de la mauvaise image que vous avez eue de l'homme. Vous cherchez une nouvelle harmonie dans votre vie, un nouvel équilibre. Ouais, vous voulez plus de compassion pour vous-même, hein. L'énergie féminine, hein. Alors, vous êtes au carrefour de votre vie, hein, parce que vous êtes en train de vous poser des questions et vous avez l'amour avec vous, hein. Vous avez l'amour, hein, l'amour de l'autre, hein. Là, je parle des personnes qui sont acceptées d'être en couple. On parle de distance, d'une instabilité. Par contre, une évolution au niveau... Ah oui, c'est bien. Oui, vous, en fait, vous acceptez une relation distancieuse car ça vous fait peur et malgré que vous voulez, ça vous fait peur. Mais on vous dit que vous inquiétez pas, les choses vont évoluer parce que vous avez appris à vous protéger. Mais attention, hein, à force de protéger, on ne vit plus, hein. C'est ce qu'on dit, hein. Mais il y aura une évolution par rapport à la manière dont vous êtes protégé, donc vous allez un peu vous ouvrir, un peu plus. Alors j'espère que vous voyez clairement. Petite carte, bon, bref. Vous avez un nouveau projet, et le nouveau projet c'est... Hein, bon, vous aurez des retards, mais c'est pas grave. Vous aurez des petits retards dans vos projets, mais ce n'est pas grave, aussi grave que cela. Qu'est-ce qu'on peut dire par le passé? Par le passé... 3, 4, 5. Oui, bon, au fait, ce qui est... Bon, pour les personnes qui n'ont pas su voir grandir leurs enfants, le plus important, c'était au niveau matériel qu'ils avaient tout, hein, qu'ils manquaient de rien. Je pense qu'il y a eu un sale chantage comme ça. Vous avez accepté de vous sacrifier pour vos enfants quelque part. Pour certains, vous avez attendu qu'ils soient plus grands pour les retrouver. Je sais pas, c'est spécial, mais je comprends, hein. On va pas en dire plus. Alors, le fait que vous rencontrez cette nouvelle personne, vous gardez jalousement pour vous. Vous voulez pas en parler. Parce que même les gens, je pense que les gens ne connaissent pas vos vies, hein. Je parle des gens dans le monde du travail ou quoi que ce soit. On ne connaît pas vos vies. Et vous protégez tout ce qui est dans votre cœur et au niveau de la maisonnie. Et vous apportez quand même, cet homme apporte une harmonie dans votre maison et dans votre cœur. On parle de courrier, de lettres et d'harmonie, hein. Mais ça vous fait peur quand même, cette nouvelle harmonie. On parle de voyage. Ah, vous allez déménager, les enfants? Vous allez déménager? Vous allez déménager avec la personne pour faire votre propre nid, hein. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, sur les hommes en général, hein, vous avez vraiment... C'est difficile, hein, de changer de vision, hein, sur l'image des hommes. Mais vous allez, avec la communication avec votre autre, vous allez pouvoir travailler et avoir un nouvel ancrage sur cette idée-là, quoi. Vous avez l'harmonie, hein, avec cette personne. Quoi dire d'autre au niveau de la distance? Qu'est-ce que ça change? Ouais, ouais. Vous avez pas envie que les gens parlent sur vous, hein. L'amour, elle est tombée 2 fois, les enfants. Regardez. L'amour, je cache un peu les fesses de madame, mais l'amour, elle est tombée 2 fois, hein. Donc, c'est vraiment la bonne personne pour vous, hein.
J'entends des deux côtés, vous vous aimez des deux côtés. Hein. Il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre. Lui, je le vois plus en mode protecteur. Parce que vous avez quand même expliqué votre histoire. Je pense que je parle à des féminines de 40-45 comme ça. 40-45. Vous allez retrouver votre âme d'enfant dans la protection. Vous allez retrouver allez, c'est comme un protecteur paternel. Il vous aime, hein, mais il aura une protection comme un parent aura sur ses enfants. Vous allez retrouver ça dans son amour. Et ça va vous libérer. Hein. Il y aura une nouvelle évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? En fait, cette relation va prendre le pouvoir sur votre passé. Toutes les choses malheureuses que vous avez vécues, les paroles qui sont restées là depuis des années, ben, ça sera libéré. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Vous pouvez liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 4. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder le sujet, le début d'une nouvelle histoire d'amour. Nous allons voir ensemble pour le groupe numéro 4. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez cette vidéo, cette guidance. Alors, groupe numéro 3. Pour le début d'une nouvelle histoire d'amour. Alors, on parle qu'il y a plusieurs champs et de choix de possibilités. 4, 5, 6. Vous êtes en ce moment-là équilibré, vous êtes dans l'harmonie. Certes, vous avez pour certains de la responsabilité, mais vous avez besoin de vous nourrir d'amour là. Hein, vous êtes prêts. Vous avez voilà, vous avez tout. Il vous manque plus que la nouvelle personne dans votre vie. Hein. On vous dit que vous avez encore besoin de guérison. Ah non, pas du tout. Vous êtes dans la fin d'un cycle et l'histoire c'est que vous êtes sorti d'une guérison là. Vous êtes c'est ça, vous êtes en forme là. Et je pense que pour certains, vous avez des succès. Vous avez plusieurs choix là. Il y a des dates. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vous courent derrière. Mais vous ne voyez pas ça comme une victoire. Hein. Pourtant, vous avez l'esprit clair. Hein. Vous ne voulez pas des histoires sans lendemain. Hein. C'est ça qu'il y a. J'entends qu'il y a une énergie masculine qui a du succès auprès des femmes. Il a énormément de choix, mais il a une nouvelle énergie parce qu'il est sorti de sa guérison. Donc, tout va bien. Mais il n'y a rien de victorieux de son côté parce que lui, il ne veut pas des histoires sans lendemain. Il veut quelque chose de sérieux. Hein. Voilà. 2, 4, 9, 10, 11. Ouh. Ouais, ça va pas fort. Hein. Vous ne trouvez pas la personne qu'il vous faut. Hein. Non, ça va pas fort. Hein. Vous en avez marre des nanas qui vous courent derrière, qui sont pas intéressantes à votre goût. Ouais. Dommage hein, qu'il y a des gens qui regardent que l'aspect physique et ils ne veulent pas chercher à apprendre à vous connaître. Puis d'autres... Non, ça vous a saoulé. Hein. Bon, allez. On parle dans vos multi-choix là. Vous avez fait beaucoup de déplacements. Vous avez donné pas mal d'énergie. Enfin, vous étiez content, vous êtes fait beau. C'est toujours bien hein, quand vous avez des dates. C'est qu'on se fait bon, on sent bon. On se donne la meilleure image de nous-mêmes. Surtout après une guérison, ça fait du bien de se retrouver dans notre amour personnel. Hein. On parle de boomerang. Je pense que dans votre ancien couple, on vous a vraiment privé de beaucoup de choses. Hein. Et là, c'est l'effet boomerang, c'est que là, vous vous montrez. Alors que dans votre ancien couple, à la limite, on vous demandait de vous cacher, de rester dans votre petit coin, ne pas parler, surtout pas vous montrer. Quoi, hein. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, évidemment, il y aura beaucoup de verdicts dans le sens sur les énergies féminines parce qu'elles n'ont pas été choisies par vous, parce que elles sont pas aussi, voilà, ben, il y a peut-être des énergies féminines qui vont mal parler sur vous, juste par égocentrisme, pardon. Ouais, parce elles sont vexées, quoi. Elles sont vexées de ne pas être l'élu de votre cœur. Ben, vous avez mis des compromis entre vous et vous savez ce que vous voulez, vous n'allez pas prendre la première venue, et ça, c'est totalement clair et normal. Alors, vous êtes sorti d'une guérison, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout dans la culpabilité. Hein, c'est terminé. Hein. Voilà. On parle de sexualité.
Ah bah oui, mais c'est normal. Écoute, 3, 7, 8, 9, 10, 10. Ah oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris, pardon. Vous voulez plus vous voulez quelque chose de sérieux, mais vous êtes un homme, donc si vous craquez, et vous n'êtes pas dans cette culpabilité-là par rapport à votre ex. Hein, parce que je pense que vous avez été tellement jugé, je pense que vous êtes une personne qui est restée toujours fidèle, et tout ce qu'elle vous a reproché, ben, vous le faites là. Vous le faites là en tant que célibataire, quoi. Vous êtes un homme. Vous avez le droit. Hein. Il y a le début et la fin de quelque chose. Hein. On parle de retard, je ne sais pas de quoi, les amis. Vous rêvez de quoi? Ah, ah, c'est quoi ça? Oh, écoutez, moi je comprends pas, il faut que j'aille gratter. Alors, vous avez le secret du goût du voyage. Ou vous avez plusieurs conquêtes et vous, vous faites des allers-retours de manière secrète. Et d'où certains retards hein, dans certaines relations. Il y a peut-être des retards, c'est parfois une chimère et une difficulté. Voilà. Oui, bon, vous rêvez d'une tranquillité, d'une vie tranquille. Vous êtes un peu victime de votre succès. Hein, et autour de vous, il y a jalousie, de tierces personnes. Voilà, parce que je pense qu'il y a plus que trois. Je pense qu'il y a plus que 3 personnes. Hein. Pour certains, ils sont peut-être à 5, 6 personnes que vous voyez comme ça. Et que, évidemment, vous craquez. Hein, vous craquez, d'où vous n'avez pas du tout la culpabilité. Voilà. Mais on vous dit qu'à la fin, vous allez attends, à la fin... En fait, vous allez prendre votre chemin seul. Après tout ce craquage-là, vous allez prendre votre chemin seul. Mais il y a une femme une énergie féminine qui va réussir à prendre votre cœur. En fait, aux yeux des femmes, vous êtes comme le bijou précieux. Hein. Et il y a une femme qui va réussir à vous avoir et ce sera la bonne personne, en tout cas ce que je vois là, parce que je vois que c'est pour vous un vœu qui se réalise. Hein. Alors, ça c'est quoi 8, 9, 10, oui, c'est la fin d'un cycle. Par rapport à 4, 5, par rapport... oui, bon, il y a la fin d'un cycle et on parle... En fait, il y a le renard. Vous avez été un peu rusé dans votre... Parce que vous avez des multitudes, mais vous avez été rusé dans vos relations émotionnelles pour retrouver enfin l'harmonie avec la nouvelle personne. 3, 4, 5... alors, on parle... Dans les choses qui ne sont pas très victorieuses, on parle ouais, de ruseries, de disputes, ouais, des femmes. Hein. Oh là là, les femmes dit. En fait, on veut me faire comprendre, pour en arriver là, vous avez dû faire ce chemin. Vous avez dû faire ce chemin de différentes rencontres, de mensonges, de disputes, de querelles, même entre femmes. Donc, mais ce qui est bizarre, vous êtes tellement précieux aux yeux des femmes qu'elles n'oseraient pas dire ouais, t'es qu'un salaud, non, vous êtes un peu comme le prince sur terre, là. Vous brillez. Hein. Par contre, entre elles, elles s'acharnent. Hein. C'est vous qui provoquez les problèmes, elles s'acharnent entre elles. Hein. Mais on vous dit, bon, ce sont les épreuves à passer, que vous allez rêver haut la main parce que vous allez rencontrer la bonne personne. Hein. Vous êtes une personne qui a l'esprit clair, bah oui, attendez, ce sera la fin de quoi? En fait, on dit qu'à la base, vous êtes une personne très cérébrale et tout ça, mais pendant toutes ces péripéties-là, vous perdrez un petit peu la clairvoyance, les choses, toutes ces femmes autour de vous. Mais on vous dit que ce sera la bonne personne. Vous allez vraiment partir, déménager, voyager avec cette personne pour une belle vie. Hein. Par rapport... Oh, écoutez, le monde, il est là. Hein. Je cache un peu les personnages là, mais... Vous voyez, vous avez... vous avez perdu votre monde, vous avez construit un nouveau monde. Et entre deux, vous avez vu le monde qui était un peu en mode irréel. Ce monde n'existait pas à l'époque où vous étiez seul, là, où vous voyez toutes ces femmes. Mais vous avez réussi oh, c'est un vœu qui se réalise à deux, Oh, c'est beau, je suis contente pour vous, hein, vraiment. C'est la fin des nuages au-dessus de votre tête, là. C'est la fin de l'empoisonnement.
vous recevez encore du courrier, vous avez des communications avec cette personne, c'est un couple qui vont débuter certainement, enfin, vous allez communiquer par SMS ou enfin tout ce qui est réseau internet, ce serait une femme, une grande chance et vous allez vous installer avec la personne, elle vous attend, cette personne vous attend. Alors je pense que c'est vous qui allez partir chez elle. Alors je ne sais pas si c'est une personne dans un autre pays, mais elle vous attend dans sa baraque, hein, une belle... Oh, elle est là, mon Dieu j'ai des frissons, les enfants. Elle vous attend, hein. Elle vous attend. Elle est là. Grande chance. La chance, elle est là. Voyez? La chance. Oh, je suis contente pour vous, les amis. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, pour le dernier groupe, numéro 5, nous allons... bienvenue hein, pour cette nouvelle vidéo. Nous allons prendre un peu de renseignements sur... par rapport à un nouveau départ dans une nouvelle... Alors, c'était quoi déjà la... Oh, ma Z. Oui, c'est ça. Début d'une nouvelle histoire d'amour. Oh là là, je sais pas pourquoi je retiens pas mes titres là. Dernier groupe 5. Groupe 5. Merci de me donner plus de renseignements sur le début d'une nouvelle histoire d'amour. Alors, vous n'êtes pas du tout dans la communication. Alors là, vous avez un problème de communication. Vous avez problème 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que c'est une énergie masculine ici. Hein. On parle d'une énergie masculine qui a un problème de communication. Je sais pas, il y a un problème. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez envie de dire. Hein. Pourtant, vous êtes une personne, un esprit très clair. Hein. Vraiment. Des cartes partout. Vous avez pensé à des sujets, vous pensez à des projets, des réalisations. Voilà, il est sorti la carte. Vous pensez à des projets, à des réalisations concrètes. Je vais y arriver. Hein, vous voulez construire, vous voulez fonder quelque chose. Hein, mais vous êtes timide, il y a un truc qui ne va pas. Vous sabotez tout seul, hein, les gars. Vous êtes même le début d'une abondance. Vous l'avez zappé avec vos comportements de non-communication. Hein, je crois que pour certains, ça va un bon moment que vous n'êtes plus en couple. La jalousie, vous savez même pas c'est quoi? La jalousie, j'entends possession, la possession de l'autre. Ça, même ça, vous savez pas c'est quoi? Ça fait longtemps que vous êtes seul. Hein. Limite, vous serez content d'avoir une nana qui vous fait un peu la misère, tellement que c'est mort en ce moment chez vous, là, à cause d'un problème de communication. Hein. Bon. Alors, je vais avancer un peu les cartes, là. On dit qu'il y aura du changement hein, dans votre problème de communication. Il y aura un changement. Il y aura... Ah bah oui, vous allez commencer à communiquer par SMS, des emails. C'est vrai que c'est plus facile si on n'arrive pas à ouvrir le chakra de la gorge. Ça va arriver, ouais. Ben c'est vrai qu'il est parfois plus facile par l'écriture. Hein, et ça va marcher puisque je vois que vous aurez des relations charnelles très vite. Hein, une ouverture de projet de couple, la maison. Waouh, bravo. On voit qu'il y a des petits retards. Hein, mais de quoi parle-t-on avec l'effet boomerang oh là là. Allez, c'est quoi ces histoires de verdict ça? Oh, des accusations sur quoi? Hein? Sur les enfants. Bon, alors peut-être que l'énergie masculine, vous allez rencontrer une personne qui a déjà des enfants, qui a déjà une vie passée. Hein. Peut-être que vous aurez des difficultés à ce que les enfants, alors surtout si ce sont des adolescents, et votre problème de communication, c'est pas gagner. Mais oui, il y aura des accusations par rapport aux autres. Je sais pas. On va regarder après. Hein. Oh là là, vous allez subir une séparation. Il y aura la séparation. Ah, mais on vous dit que les choses évoluent, vous inquiétez pas. Vous rêvez de quoi, mes chers masculins là? Vous rêvez de justice, vous rêvez de cadeaux, vous rêvez à bas les échecs. Vous voulez quelque chose qui puisse vous protéger pour pouvoir avoir un semblant de vie amoureuse. Vous êtes au carrefour de votre vie là, avec vos projets là. Vous voulez recréer quelque chose de nouveau, hein. Vous voulez même des nouvelles amitiés. Vous cherchez des nouveaux amis, un nouveau entourage. On parle de contrat 9, 10, 11. Oh ouais. Ouais. Bon, attendez. Je voudrais savoir par rapport au contrat, on parle de quoi là? Bon, allez. Oui, c'est ça. Nouvelle naissance par rapport...
les amitiés. Bon, en fait, vous avez changé votre cercle amical amical et amicaux, parce que ça vous a, il y avait des choses qui n'allaient pas. Je crois que c'était des amis de l'ancien couple, hein, que vous étiez. Vous avez fait peut-être un contrat, une signature de bail pour créer une nouvelle habitation. Vous voyez pas, vous comprenez pas l'énergie féminine. Vous ne comprenez pas les femmes. Pourquoi c'est une chance? Ouais, parce que ça évite les disputes, au fait. En fait, déjà, vous n'êtes pas une personne qui parle et qui discute. Même en observant l'énergie féminine, vous ne comprenez pas les femmes. On vous dit que quelque part, c'est pas plus mal. Pardon. C'est pas plus mal qu'on vous dit par rapport à la communication, parce que si vous êtes en plus de ça maladroit, ça peut péter. Hein. Oh non. Bon, sur l'éclosion, sur la fin, ouais, voilà. Oui, ben, en fait, ça vous baisse un peu les énergies. Vous avez un baisse de confiance en vous. Hein. Vous n'arrivez, enfin, ah, vous avez la baisse de joie, vous n'avez plus de joie. Vous voulez partir à l'étranger. Vous voulez partir à l'étranger chercher une femme. Je sais pas si... Mais vous êtes si déçu que ça. Ouais, alors, sur... ah bon, bah c'est pas grave, ça restera là. Il y aura des communications, des réunions par rapport... Alors, peut-être que pour certains, vous avez un psychiatre, je dirais plus un psychiatre, où vous pouvez... vous avez des rendez-vous par rapport à vos instabilités, que c'est peut-être même héréditaire, peut-être que vos parents étaient ainsi, un de vos parents, un de vos grands-parents. En tout cas, vous avez hérité de cette problématique de communication. Ça vous isole, hein, ça vous fait du mal. Mais on vous dit que vous allez réussir haut la main face à cette projection que vous avez de vous-même. Vous allez peut-être même quitter cette fatalité et vous allez retrouver la tranquillité. J'aimerais un peu plus savoir sur vos voyages ici, là, parce que vous êtes en baisse de morale, en baisse de tout. Vous êtes un homme, vous avez le droit d'avoir une vie. Hein. On vous dit oui, c'est cadeau, cette idée de voyager. Vous allez, cette femme, vous allez, il y a une maison, vous avez la maison sur la femme. Vous allez pouvoir retrouver oh, une âme d'enfance. Oui, c'est bien les enfants. Et par rapport à votre tranquillité, hein, parce que je pense que vous allez avoir un nouveau couple, parce que vous allez prendre, faire un vrai travail sur vous-même, hein, vous allez mettre les moyens pour trouver cette femme à l'autre bout du monde s'il le faut, mais malgré ce couple où tout va bien se passer, je pense que vous allez continuer à avoir des entretiens par rapport à votre thérapeute psychologue pour continuer cette relation de couple de manière correcte et continue, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je pense que j'ai tout dit, les amis. Oui. Bah oui, hein, vous avez le soleil sur vous, hein, les amis. Voilà, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.